Aujourd'hui, notre sujet, ça va être un effet de dispersion ou displacement map dans After Effects. Pour nos fichiers sources, je suis allé sur le site de Pexels pour aller chercher des vidéos et j'ai mis dans le champ de recherche Beach et j'ai trouvé une utilisatrice qui s'appelle Anastasia Shuraeva. Ensuite de ça, je suis allé chercher Underwater et j'ai trouvé la texture suivante. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement la même pour avoir un bon résultat. Il s'agit juste d'une texture d'eau. Finalement, je suis allé sur le Free Music Archive et je suis allé chercher un artiste qui s'appelle Kai Engel et la pièce s'appelle Moonlight, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs pièces instrumentales là, sur sa page à lui. Avant de commencer notre projet, ce serait important de juste expliquer qu'est-ce que c'est que notre catégorie d'effets dispersion. En français, ils appellent ça la dispersion. En anglais, ils appellent ça un displacement map. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir un calque qui va nous servir de référence. Donc, les valeurs de luminosité d'un calque vont servir de référence pour en déformer un autre. C'est un peu ça qui se passe ici. Donc, j'ai ma texture d'eau qui va déformer le calque vidéo et le texte. C'est ça qu'on appelle un displacement map. Il y en a plusieurs sortes. Il y en a un qui s'appelle displacement map ou dispersion tout court. Celui qu'on va utiliser aujourd'hui s'appelle caustique. Il y a des dispersions temporelles aussi. Il y en a de toutes sortes. Donc, c'est une catégorie d'effets. Pour ce qui est du projet, j'ai la version finie ici, là, avec un petit peu plus de détails, de transition, effets là, pour ajuster la lumière et tout ça. Mais moi, avec vous, je vais recommencer à zéro puis je vais me concentrer sur l'effet et l'essentiel de la technique. Fait que je vais recommencer une nouvelle composition à l'intérieur duquel je vais intégrer, bon, la musique, on pourrait le faire au début à la fin, là, je vais mettre ça là. Ensuite de ça, je vais mettre ma vidéo, puis je vais vouloir mettre aussi ma texture d'eau. OK, donc j'ai ces trois éléments-là qui sont intégrés à ma composition. La première chose que je vais faire, c'est, puisque on sert des valeurs de luminosité pour faire une déformation. Donc, je vais me servir des valeurs de la luminosité de l'eau pour déformer la vidéo qui se trouve ici en dessous. Là. Je vais commencer par mettre cette vidéo-là en noir et blanc. Je vais me servir de deux effets pour le faire. Premièrement, correction colorimétrique, puis je vais aller chercher teinte, qui va me donner un noir et blanc par défaut. Puis ensuite de ça, toujours dans la catégorie correction colorimétrique, niveau pour accentuer les contrastes entre les noirs et les blancs, peut-être avoir une déformation un petit peu plus visible. Ça, c'est avant et après. Certaines personnes vont vouloir rajouter un troisième effet, c'est pas absolument nécessaire, mais dans netteté, vous avez ce qu'on appelle un flou encadré accéléré. C'est un bon flou pour After Effects. Mettre un petit peu de flou sur la texture pour éviter qu'on ait des déformations qui soient trop découpées ou voire des effets de pixelisation. Au besoin, on pourrait rajouter un petit flou comme ça. Ce calque-là, une fois qu'il a été transformé comme ça, on peut le mettre invisible. Ensuite, je vais aller revenir sur ma vidéo. Je vais rajouter un effet. Donc, dans la catégorie déformation, c'est là que vous allez trouver la dispersion qui est le displacement map original, mais il y en a d'autres à d'autres endroits. Celui que moi, je vais aller chercher plutôt, c'est celui qui est dans la catégorie simulation qui s'appelle caustique. Je clique là-dessus. Et pour le moment, ça va donner pas grand-chose. On dirait qu'il y a comme un voile bleu qui s'est rajouté par-dessus notre vidéo. Évidemment, c'est pas ça du tout qu'on veut. Si je regarde cet effet-là caustique, vous trouvez le bas, l'eau et le ciel. Fait que dans le fond, on peut faire le fond de l'eau, la déformation avec l'eau, puis on pourrait avoir un reflet du ciel. Fait qu'il y a trois différents groupes sur lesquels on va pouvoir travailler. Moi, je vais aller voir l'ensemble qui s'appelle eau. Pour la surface de l'eau, c'est là qu'on va aller chercher notre calque en référence. Fait que pour le moment, c'est aucun. Puis je vais aller chercher mon calque, là, Underwater Bubbles, qui était la référence pour la déformation. Puis tout de suite, on va voir que les bulles
bulles vont venir déformer la vidéo. Là, il y a des petits ajustements à faire. Je vais enlever cette espèce de teinte bleue-là. La couleur de la surface, là, il donne un bleu piscine, mettons. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'opacité de la surface, l'opacité de ce bleu-là, puis la mettre à 0 pour que je puisse voir le vidéo comme il faut. Là, on voit un petit peu mieux ce qui est en train de se passer avec la déformation de la vidéo. Après ça, ce que je pourrais faire, ça serait jouer avec l'amplitude, le lissage, si je trouve ça pixelisé, la profondeur de l'eau. Il y a des valeurs ici avec lesquelles je pourrais jouer. C'est sûr qu'il n'y a pas de bonne réponse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une série de valeurs qui vont toujours donner des bons résultats. Il s'agit de tester, manipuler ces réglages-là pour voir qu'est-ce qui donnerait un bon résultat selon votre vidéo puis votre texture de déformation. Ce que j'aime pas dans ce que j'ai en ce moment, c'est que la texture d'eau va couvrir toute l'image au complet. Puis, je vois plus la personne là, qui est assise en face de la plage. Je la vois plus du tout. Ce que je pourrais faire de plus, c'est de retourner sur mon calque Underwater Bubbles, puis je vais lui rajouter un masque. Donc, je vais rajouter un masque comme ça, que je vais inverser. Puis, je vais aussi rajouter à ce masque-là un peu de contour progressif pour ne pas que ça fasse trop découpé. Une fois que j'ai fait ça, je vais revenir à ma vidéo. Puis, dans Surface de l'eau, je vais aller chercher le masque. Ce que ça va nous donner, c'est où est-ce que j'ai placé mon masque. Il ne va pas venir déformer la vidéo. Fait que, tu sais, dans ma version finale, sur Underwater Bubbles, la même vidéo, c'est que j'ai mis un masque, puis ce masque-là, je l'ai animé. Fait qu'au départ, il y a une déformation, puis après ça, vous voyez là, la ligne du masque se déplace comme ça pour révéler plus ou moins de ma texture puis déformer plus ou moins là, la vidéo. Donc, si je reviens à ce qu'on est en train de faire en ce moment, là, je pourrais très bien dire, bon, ben mon masque est peut-être mal positionné, je vais juste modifier les choses un petit peu. Puis, si jamais je voulais faire des ajustements ou des animations à mon masque, je fais juste cliquer sur M pour masque, puis mettre des images clés pour tracer du masque, puis à ce moment-là, je peux animer, déplacer, faire un masque en mouvement, comme ça, etc. Fait que c'est sûr qu'il y a des petits ajustements à faire pour arriver à quelque chose de satisfaisant, mais l'essentiel de la technique, de la déformation, c'est ça. Pour aller plus loin, encore une fois, il s'agit de compléter la vidéo, faire les ajustements, peaufiner. Moi, j'ai ajouté du texte. J'ai rajouté aussi des transitions avec un effet qui s'appelle CC Burn Film. Puis ça fait, je trouvais, une belle introduction, là, puis une belle fin comme transition. Si jamais vous ne trouvez pas des effets, parce que peut-être là, je ne me rappelle plus de quelle catégorie qui est CC Burn Film, c'est peut-être dans transition, mais je ne suis plus certain. Si vous connaissez le nom de votre effet, vous pouvez toujours aller dans la fenêtre qui s'appelle Effets et paramètres prédéfinis, qui se trouve à la droite de votre interface, puis taper le nom de l'effet dans le champ de recherche. Donc, si je tape ici, espace, burn, là, j'ai mon effet qui va apparaître ici, que je peux tout simplement glisser dans ma composition pour l'appliquer. Fait que je vous laisse compléter ce petit projet-là, puis j'ai bien hâte de voir vos résultats.